le Seigneur, le roi, celui qui est assis sur le trône. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen et amen. Ce soir, Dieu va nous faire grâce et va nous bénir encore et encore. Amen. 1 Chronique chapitre 5, le verset 2. Chronique chapitre 5, le verset 2. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Alléluia. Nous allons prier ce soir et nous allons dire à Dieu: Seigneur, je refuse de perdre ma place dans la vie. Jacob était un homme qui était prédestiné à avoir le droit d'aînesse, mais il a perdu cette position parce que dans la vie, il y a des forces spirituelles qui peuvent te faire perdre ta place dans la vie. Tu es destiné à une place, mais des forces peuvent travailler ensemble de te faire perdre ta place dans la vie. Lève ta main ce soir. Qui est né dans le mois de mars? Dans le mois de mars. Vous êtes la seule? Huit, 9, 10. Qui est né à partir du 8? À partir du 8 jusqu'à ce qu'on arrive vers la moitié du mois. Mon esprit est dans cette fourchette. Tu es né quand exactement? Comment? Le 5. Qui est né à partir du 8 jusqu'à là-bas? 8, 9, 10. 12. C'est une femme que je vois dans mon esprit. Elle a un enfant. Elle a un garçon. Qui est né dans le mois de mars et a un garçon? Comment? Qui est né en mars? Une femme, je parle d'une femme. Mon esprit, je me retrouve en train de prier pour une femme qui est née dans le mois de mars et qui porte un garçon, du moins qui a un garçon. Amen. Amen. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire à Dieu: je refuse de perdre ma place. Tu peux chanter cette mélodie-là. J'ai l'impression d'être. Tu vas dire: Seigneur, je refuse de perdre ma place dans la vie. Est-ce que tu entends ma voix? Est-ce que tu m'entends ce soir? Lève ta main. Dis: mon Père, au nom de Jésus, je refuse de perdre ma place. Toutes les forces sataniques qui opèrent contre moi me fait perdre mon droit, perdre ma position dans la vie, soit anéanti au nom de Jésus. Pendant que je parle, que je prie. Yes.
l'aide dans la vie, mais il reçoit de l'aide toujours en retard. Au moment où il est hospitalisé, il est en train de mourir. C'est là qu'il reçoit l'aide. Tu ne peux pas recevoir l'aide dans ta vie en retard. Et il y a des forces spirituelles qui travaillent en sorte que chaque fois qu'une aide doit te parvenir, elle te parvient en retard. Est-ce que tu entends ma voix? Amen. Il y a le fils d'un pasteur qui est décédé. Parce qu'on a eu besoin de 5 000 francs CFA pour acheter un médicament. Et l'argent est venu après qu'un enfant soit mort. Dis, je refuse au nom de Jésus. C'est lorsqu'on te met en prison, c'est là maintenant que la personne censée te faire sortir ou censée annuler la situation apparaît. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et là, maintenant, dis mon Père, ce soir, par l'autorité prophétique, j'annule toute forme de retard dans l'assistance divine, toute forme de retard dans l'aide de ma destinée. Et je m'attends à Jesus. Il y a plusieurs personnes qui portent des maladies dans le corps. Alléluia. Il y a plusieurs qui sont malades ce soir. Amen. Tu vas poser ta main sur ta tête. Et tu vas ce soir ordonner que toutes ces séquences de maladies dans ton système soient broyées par la puissance de Dieu. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je vois clairement une femme qui a une boule dans le sein. Pose ta main à l'endroit où tu es mal. Et pendant que tu seras en train de prier, la puissance du Saint-Esprit va broyer ce mal et va te libérer. Vous savez, vous ne pouvez pas être la meilleure dans le plus haut niveau de votre performance si vous êtes malade. Amen. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu convenablement si tu es malade. Je suis allé à Gagnon pour une mission. J'ai vu un homme de Dieu qui était malade. Il ne peut pas être efficace dans l'œuvre du ministère. Tu Père, ce soir, toutes ces marches de maladie dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, soient broyées, soient détruites au nom de Jésus. Écoute-moi, tu as été dépisté séropositif. Pas ceux qui le savent. Tu souffres d'une hypertension, tu le sais bien. Tu souffres d'un diabète, tu le sais. Tu souffres d'un problème, tu as comme des soucis au niveau de ton ventre. Tu es une jeune fille, tu le sais. Et tu as une boule dans le sein, tu le sais. Tu as des douleurs tout autour, tu sais ça très bien.
manière récurrente, il y a cette maladie, c'est l'apparition de boutons que tu as. Tu le sais très bien. Tu as même parfois des démangeaisons qui sont inhabituelles. Ça t'arrive comme ça. Écoute-moi bien. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, j'anéantis l'existence de cette maladie dans mon corps. Au nom de Jésus. Plus de traces. Plus de traces de ce mal dans mon corps, dans mon dos, dans mon ventre, dans ma tête, dans les genoux, dans mon sang, dans mes os, dans ma chair, sur ma peau. Je détruis ce mal, je détruis cette maladie. Lève les deux mains. Il y a des gens que Dieu veut libérer ce soir. Amen. Personne que Dieu veut libérer ce soir. Tu as un son, tu as vu ce parent décédé. Des personnes que Dieu veut libérer ce soir. Pendant que tes mains sont fermes les yeux, la puissance du Saint-Esprit descend maintenant dans ce lieu. La gloire de Dieu est tellement forte, tellement intense dans ces lieux. Et tu es libéré et affranchi au nom de Jésus. Le des ténèbres dans ta vie est anéanti à partir d'aujourd'hui. Je commande que mon Dieu te libère et t'affranchisse. Te libère et t'affranchisse. Ce qui a été planté en toi comme sémence va sortir maintenant. Il y a quelqu'un qui va se mettre à vomir tout à l'heure. Tu vas te mettre à rendre. La sémence que le monde intérieur a plantée en toi est en train de sortir. Tu sens quelque chose monter jusqu'à la gorge. Tu sens quelque chose monter jusqu'à la gorge. Tu sens quelque chose monter jusqu'à la gorge. Cette sémence qu'on t'a donnée en rêve est en train de sortir de toi. 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 Power in the mighty name of Jesus. Aucune sémence de l'enfer ne va rester en toi. Cette sémence qui t'avait donné, cette nourriture qui t'avait donné. Sors, 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 sors. Cette femme, on t'a donné à manger en rêve. On t'a donné à manger en rêve. Depuis lors que tu as mangé, tu ne te sens pas bien dans ta peau. Tu n'es pas très à l'aise dans ton corps. Tu sens que ta santé n'est pas au beau fixe. La sémence est en train de sortir de toi. Elle est en train de sortir de toi. Elle est en train de sortir de toi. La main de Dieu est en train de t'aider. Elle est en train de t'aider maintenant. Cette sémence sort, sort, sort au nom de Jésus. L'ennemi ne pourra plus manipuler ta vie. Tu vas rendre cela maintenant. Tu vas rendre cela maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus mighty name. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur.
Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen et amen. Prends rapidement ta Bible, il ne faut pas t'asseoir. Prends rapidement ta Bible. Prends rapidement ta Bible. On chante, ça va. 1 heure. C'est fort. Amen. Et Dieu étend tes limites. Et ça, tu es marié, non? Pas encore. Amen. Je vais te donner une très très belle femme. Une très très bonne femme. Amen. Mais tu as besoin de consécration. Tu as besoin de te consacrer. Dieu t'appelle sur la montagne. Tu as besoin de consécration. Tu as besoin de consécration. Amos chapitre 9, le verset 11. Amos chapitre 9, le verset 11. Et après, on va lire dans Ésaïe 58, le verset 12. Est-ce qu'on peut se tenir sur les pieds? Hein, sauf à moins que tu es un enfant, mais tu peux tenir ton enfant comme ça. Couchez là-bas. Qui est concerné par ce que j'ai dit tout à l'heure? Tu es une femme et tu as une boule dans le sein. Dieu veut te guérir. Ou bien c'est quelque chose qui est embarrassant. C'est embarrassant. D'accord. Amen. Dans mes réunions de prière, je prie pour cela. Elles sont plusieurs liens. Alléluia. Amos chapitre 9, le verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Amen. J'en réparerai les brèches et j'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Amen. J'ai dit que Dieu va te relever. Amen. Dieu va te réparer. Amen. Et Dieu va te redresser. Amen. Il va redresser ta destinée. Alléluia. Et il va te rebâtir au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 58, le verset 12. Si tu as lu, nous allons nous asseoir par la suite. Alléluia. Les tirs rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Amen. Celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie sera habitable. Amen. Ton pays sera habitable. Amen. Ton commerce sera habitable. Amen. Dieu va te faire du bien au nom de Jésus. Amen. Père, ce soir, fais-nous du bien. Je prie, toi le Dieu de mon Père, l'apôtre Johnson Suleiman, ce soir je t'invoque et je prie que tu nous fasses du bien. Merci de nous faire naviguer, de nous faire explorer les profondeurs de ta parole. Aucun miracle, aucune prophétie, aucune manifestation divine ne peut se faire sans la parole de Dieu préalablement. C'est pas la Bible dit au commencement tu te mouvais, mais quand tu as parlé, c'est à la suite de ce que tu as dit que le monde est venu à l'existence, que la création a commencé à se faire. Nous prions ce soir à travers ta parole que des miracles prennent place dans nos vies, que des miracles performent dans notre vie. À travers ta parole, notre foi soit dynamisée et que notre vie ne soit plus jamais. Amen. Dis amen, 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 amen. Assois-toi dans ta nouvelle vie là au nom de Jésus. Amen et amen et amen. Hier, j'étais en train de parler avec vous sur le relèvement. Dis avec moi le relèvement. Amen. Je vais saluer l'apôtre, l'homme de Dieu, le Père de la maison, qui a mis le protocole. On peut célébrer le Seigneur pour la vie de l'ange de la maison, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur pour ça? Acclamer le Seigneur pour la vie de son adjoint, amen, le pasteur Fossou. Et
Et célébrons Dieu pour notre pasteur Antoine. Alléluia. Amen, amen. J'étais en train de vous dire hier que Dieu ne rebâtit pas si préalablement il n'a pas d'abord élevé. Si ensuite il n'a pas fait quoi, il n'a pas réparé, s'il n'a pas redressé, avant que Dieu ne puisse rebâtir, il prend le soin d'accomplir ces éléments que j'ai cités. Alléluia. Dans le livre de Genèse, le chapitre 2, la Bible dit que Dieu a béni les hommes. L'homme, Adam et Ève, Dieu les a bénis, il dit soyez féconds, multipliez. Ensuite, il dit remplissez, envahissez et dominez. Le but pour lequel Dieu a créé Adam et Ève était de dominer. Alléluia. Mais la domination ne peut pas se faire si d'abord ils ne se sont pas multipliés. D'abord, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas envahi ton territoire. Et tu ne peux pas envahir ton territoire si tu n'as pas rempli l'environnement. Tu ne peux pas remplir un endroit si toi-même tu ne t'es pas multiplié. Et tu ne peux pas te multiplier si tu n'es pas fécond. Donc le but de Dieu est que nous puissions dominer par de notre capacité d'abord à faire quoi? À être fécond. Et ainsi de suite. Donc le but de Dieu en voulant rebâtir ta vie, pas d'abord parce que j'appelais hier le relèvement. Et Dieu dans cette saison décide de te relever parce qu'il a une alliance à confirmer, parce qu'il a pour but de faire taire la voix de ceux qui te font du mal et qui assistent contre toi. Ce soir, je ne parlerai pas du relèvement, mais je parlerai ce soir de la réparation. Alléluia. Il dit que je réparerai. Je dis qu'il va réparer et qu'il va redresser. Je parlerai de ces deux choses ce soir. Et par la grâce du Seigneur, nous allons partir d'ici bénis et restaurés au nom de Jésus. Amen, amen. Lorsqu'on parle de réparer, le mot hébreu qui parle de réparer, c'est le mot Shadash. Le mot Shadash ou Kadash. En hébreu, quand on dit Kadash ou Shadash, ça veut dire réparer, ça veut dire redresser, ça veut dire restaurer, ça veut dire renouveler, ça veut dire redonner de l'espoir. Alléluia. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu va donner de l'espoir à ta vie. Les gens pensaient que rien de bon ne pourrait sortir de toi. Mais Dieu me chante de t'annoncer ce soir que quelque chose de bon sortira de toi. Quelque chose de bon sortira de toi. On dira aussi que cette femme compte pour cette famille. Amen. Réparer, c'est rajeunir. C'est redonner vie à quelque chose. En un mot, réparer, le thème biblique nous parlait de réparer, c'est la restauration. Amen. Alléluia. Réparer, c'est l'action de remettre en état ce qui ne marche plus. C'est l'action de faire fonctionner ce qui ne fonctionne plus. En fait, c'est réhabiliter. Alléluia. Et réparer, c'est donner de la valeur à quelque chose qui était dévalué. Lorsqu'une monnaie est dévaluée, elle ne pèse plus. Elle ne peut rien faire. Et quand tu vas, si tu te fais la grande d'aller en Guinée, tu vas, c'est là que tu te rends compte. Si on t'a donné 10 millions de francs guinéens, si tu arrives à Abidjan et ça, tu vas te rendre compte que c'est pas la même chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'une monnaie est dévaluée, cette monnaie perd son poids. Cette monnaie perd sa valeur. Et quand on parle de réparer ou de restaurer, il s'agit de redonner de la valeur à ce qui est dévalué. Si tu étais dévalué dans cette saison, Dieu va restaurer ta vie. Il va restaurer ta valeur. 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 Je parlais à 400 femmes. Il n'y a pas longtemps, je parlais à 400 femmes. Et je disais à des femmes, je leur disais ceci, que tu as perdu ta valeur dans le cœur de ton mari. Tu as perdu ton estime dans le cœur de ton mari. Le monsieur qui avait de l'estime pour toi hier, il a perdu cette estime. Mais je l'ai annoncé que Dieu va restaurer l'estime que ton mari a de toi dans
dans son cœur. De la même manière, j'annonce dans ta vie l'estime que tu avais, que les gens avaient pour toi, que ton mari avait pour toi, que ton épouse avait pour toi, que le directeur avait pour toi. Dieu va le restaurer au nom de Jésus. Ton amen m'embête, ton amen m'embête. Alléluia. Restaurer ou encore réparer, c'est mettre à jour ce qui, c'est mettre à jour ce qui tend à disparaître. Lorsque tu as un logiciel et que tu ne le mets pas à jour, le logiciel va finir par ne plus fonctionner efficacement. Alléluia. Je disais à des pasteurs que la mise à jour est très importante dans la vie. Si vous ne vous mettez pas à jour, vous allez perdre des opportunités dans la vie. Amen. Oui, tu vas perdre des opportunités dans la vie. C'est pourquoi pour être performant, tu as besoin de te mettre à jour à tous les niveaux. Pour être productif, tu dois te mettre à jour. Pour être à la page, tu dois te mettre à jour. Ça veut dire qu'il ne faut pas progresser dans la vie avec la même façon de fonctionner. De la manière que tu as toujours fonctionné là, si tu continues comme ça peut ne pas marcher. Amen. Ceux qui ont regardé la télévision il y a 50 ans en arrière et qui regardent aujourd'hui la télévision en termes d'image, en termes de qualité d'image, il y a eu des mises à jour qui ont été faites. Amen. La mise à jour a pour but de redonner plus de productivité, plus d'impact, plus de valeur. Et Dieu, quand il parle de réparer ou de restaurer, il est en train de dire qu'il veut te mettre à jour. Alléluia. Quand ton mari va te voir cette nuit, quand tu vas rentrer, il aura l'impression qu'il a rencontré une petite fille de 22 ans. Elle n'a pas dit amen, apôtre. Je vais aller chez moi là, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu va mettre à jour tes compétences, tes capacités, ton intelligence. Il y a un renouvellement que le Dieu qui m'a appelé va faire dans ta vie. Quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. Vous savez, Dieu est un réparateur. Dieu est un réparateur. Son nom, il a dit quoi? Il dit on t'appellera le réparateur des brèches. Parce que Dieu est un réparateur des brèches. Mais non seulement il veut réparer les brèches de ta vie, mais Dieu veut faire de toi toi-même un réparateur des brèches. Partout tu vas réparer les brèches. Cette onction va t'accompagner. Je dis cette onction va t'accompagner. Cette onction va t'accompagner. Cette onction va t'accompagner. Vous savez, quand vous venez entrer dans l'atmosphère, même si une prophétie ne t'a pas été donnée personnellement, même si ton nom ne t'a pas été donné personnellement, mais il y a une telle atmosphère, tout ce que tu reçois va affecter ta vie et ta destinée. Amen, amen. Ainsi que je faisais ma prière en ligne avec les gens du monde entier, et j'étais en train de relâcher des paroles. Je disais qu'avant la fin de la semaine, il y a des gens qui auront des contrats, il y a des gens qui auront des percées saisonnières. Il y a un jeune qui est au Cameroun, qui est au nord du Cameroun. Il s'appelle Mbo Brisumbo. Il a dit amen de toutes ses forces. Alléluia. Il était sur un marché dans une banque, la banque Advance au Cameroun. Il a décroché un contrat de 50 millions. Alléluia. Parce que son amen a amené la parole du prophète à être réel dans sa vie. Quand je dis que Dieu va renouveler tes forces, c'est une réalité. Dieu va renouveler ta beauté, c'est une réalité. Il va renouveler ton argent, c'est une réalité. Renouveler ta santé, c'est une réalité. Ce qui est endommagé va être renouvelé. Ton amen me fatigue. Ton amen me fatigue. Alléluia. Amen, amen. Dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 11, la Bible parle d'une femme qui avait un problème. Je vous disais tout à l'heure que réparer, c'est aussi redresser. C'est le même mot Kadash là, c'est ça ça veut dire. La femme était courbée. La femme était comme ça. Ça veut dire qu'il y a un moment de sa vie, elle s'est levée le matin et elle ne boit
pas se tenir sur les pieds. Elle a commencé à se courber comme ça. Jusqu'à devenir comme ça. Et toute sa vie, c'est comme ça elle marchait. Mais quand Jésus l'a vu, j'ai dit arrête-toi. Et Jésus lui a dit, hey toi, redresse-toi aujourd'hui. La femme qui était coupée a été redressée. A été redressée. Dans la réparation de Dieu pour ta vie, Dieu va redresser ce qui est tordu. Alléluia. Il y a un Dieu dans la peine Ménéclé. Il dit ce qui est tordu, nous on va mettre en place. Je suis en train de te parler. Ce qui est tordu, ce qui est penché dans ta vie, Dieu va le redresser. Si ta destinée était coupée, Dieu va redresser. Ton domaine était coupé, Dieu va redresser. Il y a des gens qui sont en face dans la main quand même. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la restauration. Dis encore la restauration. Dis encore la restauration. Amen, 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 amen. Le Dieu de la restauration a une capacité, ou encore il a une champ d'action. C'est que Dieu est capable de restaurer. Amen. Même si ce que tu as dans la vie, ce n'est que des cendres, Dieu est capable de recycler les cendres. Une autre dimension de la réparation ou encore de la restauration, c'est le recyclage. Dieu peut prendre ce qui est gâté, ce qui est pourri, ce qui est gâté, et embellir la chose, arranger la chose, arranger la chose. Il y a l'une de mes filles spirituelles, son mari l'a jeté dans la relation. Toi, tu peux rien créer. Quitte ma vie. Il a chassé moi mon enfant spirituel. Alors que Dieu m'a appelé pour mes enfants spirituels. Dieu m'a appelé pour aider les destinées. Elle m'a appelé en pleurant, elle dit Daddy. Regarde, le monsieur là m'a jeté. Il dit il t'a jeté. Il t'a jeté. D'accord. On fait quelque chose. Le Dieu dont je suis le serviteur qui m'a apparu dans ma chambre, avant que je n'étais encore un jeune homme. Il est venu dans ma chambre, il m'a apparu. Et il m'a dit ceci. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu l'ange. Et j'entends la voix de Dieu me parler. Il dit, j'ai mis dans ta bouche ma parole. Ce que tu m'as annoncé, je l'attends. J'ai dit, ma fille, dans l'espace de 21 jours, ta condition va changer radicalement. J'ai commencé à déclarer des paroles dans sa vie. Ce que Dieu va faire est extraordinaire. Elle qui n'avait pas un bon travail, brusquement, soudainement, je ne savais même pas qu'elle était diplômée. Brusquement, tout à coup, soudainement, on l'a appelé quelque part. On l'a bossé sans ça. On l'a remis. C'est quoi que on lui donne la remise. C'est pas qu'on appelle ça. L'argent qu'on te donne quand tu vas travailler, il y a une somme qu'on te remet pour que tu puisses t'installer là. On lui a. Amen. Comment on appelle ça pour ceux qui travaillent? C'est le travail de Dieu en fait. Donc, amen. Prime d'installation, c'est ça non? Amen. On lui a remis une somme d'argent. Elle s'est installée. En même temps, sa vie a commencé à changer. Quelques mois après, quand le monsieur a vu mon enfant, il regarde, il ne croit pas. Il enlève ses lunettes, il regarde, il ne croit pas. Il essuie ses yeux, il regarde, il ne croit pas. Regarde, regarde, la beauté est sortie un coup de pied. Ce qu'il pensait que ça ne pouvait rien créer, a commencé à créer des esprits. Amen, alléluia. Écoute-moi ce soir, je suis venu te dire que Dieu est le réparateur de brèches. Même s'il y a fichu dans ta vie, même s'il n'y a pas couleur dans ta vie, il n'y a pas peinture dans ta vie, il n'y a pas forme dans ta vie, le Dieu de la Bible est capable de réparer, capable de restaurer, capable de réhabiliter. Ton amen va me appeler ce soir. Alléluia. Lorsque Dieu entre en scène dans la vie de quelqu'un, c'est extraordinaire. Jésus sort dans la vie des gens.
Jésus change ta vie. C'est peut-être toi qui penses qu'il ne change pas la vie ou qu'il n'est pas arrivé chez toi. Mais Jésus change vraiment la vie des gens. J'ai vu une femme qui souffrait de fistule, on appelle la fistule. Mais c'est des alors. Tu n'arrives pas à te retenir. C'est-à-dire que quand tu dois aller au. Ça t'échappe. C'est ça, non? Imagine une femme qui a ça. Imagine c'est quelle fille. Mais quand le préparateur de presse est arrivé, il a arrêté ça. Il a arrêté ça. Il a arrêté ça. Je veux mon Dieu arrêter l'humiliation. Arrêtez la honte dans ta vie. Arrêtez la honte dans ta vie. Arrêtez la honte dans ta vie. Alléluia, 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 alléluia. Écoute-moi, quand on parle de restauration ou de réparation, il y a 4 types de restauration. Le premier type de restauration, c'est la restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Ruth chapitre 4, le verset 15. Ou encore Psaume 23, le verset 3. La restauration de l'âme. La dit cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle fille Ruth, qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut plus que 7 fils. Alléluia. Naomi a connu la douleur dans l'âme. Une femme qui est partie à l'étranger. Et pendant qu'elle est partie à l'étranger avec ses 2 garçons et son fils et son mari, elle revient au pays sans mari et sans ses 2 garçons. Elle a été privée de ça. Si tu as perdu quelqu'un, tu peux savoir de quoi nous sommes privés. Son âme était triste. Son âme était abattue. Quand Dieu restaure quelqu'un, la première dimension de la restauration, la première dimension de la réparation, c'est la restauration de ton âme. Amen. Il y a des gens qui sont assis ici, mais c'est leur enveloppe qui est assis. Parce qu'au fond d'eux, ils sont intérieurement blessés. Intérieurement blessés par la vie. Il y a une femme que mon père spirituel racontait l'histoire. Son mari est décédé. Et elle avait un seul enfant. Cet enfant qu'elle avait, elle a essayé de se battre, de le scolariser, jusqu'à ce que l'enfant puisse avoir son diplôme. L'enfant est parti faire un entretien d'embauche. Et c'était favorable. Et l'enfant devait commencer le travail. Très tôt le matin, il dit: maman, je m'en vais pour le travail, le premier jour de son travail. L'enfant se met en jour devant sa mère. Sa mère l'a béni comme une bonne maman. Je prie que tu sois une bonne maman dans cette église. Il faut bénir, il ne faut pas maudire. Ta grosse tête là, ton nez, on dirait le nez de ton papa. Il faut arrêter de dire ça à la maison. Parce que l'enfant là, il n'avait pas grosse tête. Même parce que toujours tu dis ça. Voici l'enfant là, voici la tête de l'enfant. Voici la narine de l'enfant. À force de toujours dire ça. Alléluia. Elle a béni son fils. L'enfant de la maison, il est parti. 18 ans, l'enfant n'est pas encore rentré. 19 ans, l'enfant n'est pas encore rentré. Et vers 21h, il y a 2 messieurs qui viennent taper à la porte de la femme. Pour lui dire: maman, c'est toi la maman des temps. Parce qu'ils ont pu voir sa pièce d'identité, ils ont vu son nom. C'est toi la maman des temps. Elle dit oui. Elle dit: j'espère qu'il n'a pas fait que. J'espère qu'il n'y a rien qui arrive à mon enfant. Parce que mon enfant là, il est bien éduqué. Vraiment, si vous voulez faire autre chose à part, ne faites pas ça sur mon enfant. Pardon. On dit: maman, c'est pas ça. On veut juste que tu viennes avec nous pour aller vérifier quelque chose. Elle est arrivée quelque part. On a présenté un plastique, une bâche. On ouvre la bâche. Elle regarde l'enfant. Elle voit que l'enfant ressemble à son enfant. Elle dit: non, peut-être que c'est pas lui. On dit: ton enfant s'appelle comme ça. Quand il y a eu un accident et il n'y avait pas eu de mort dans la
voiture. C'est lui seul dans l'accident qui est mort. La femme avait l'impression que le ciel tombait sur la tête. Elle dit, je pleure, pas mon fils, mais je pleure parce que Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, il n'allait pas enlever l'espoir. Une telle femme a son âme qui est blessée, a son âme qui est profondément atteinte. When God wants to restore, quand Dieu veut restaurer, il commence par l'âme. Il restaure ton âme. Il y a des gens qui n'ont pas encore du travail, mais il y a une paix intérieure qui les amène. Parce que ça n'a pas de prix. Parce que ça n'a pas de prix. Parce que ça, écoute-moi, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. C'est la paix intérieure. C'est le bonheur intérieur. Et je suis en train de prophétiser. Tu vois de ce côté, que le Dieu qui m'a ouvert, que le Dieu qui a assisté ce ministère, cette église puisse restaurer ton âme. Puisse t'accorder la paix dans ton âme. Puisse enlever la conviction qui est dans ton cœur. Quand Dieu restaure, il commence par l'âme. Il restaure l'âme. Il restaure l'âme. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. David dans ce psaume dit, Seigneur, restaure mon âme. Parce que Dieu restaure l'âme. Alléluia. L'âme, c'est aussi l'image de la dignité. Il y a des gens dont la dignité a été bafouée. On t'a rabaissé. Alléluia. On t'a rabaissé. On s'est moqué de toi. On t'a humilié. Mais écoute-moi bien. Après ces 3 jours de programme, ce qui va se passer, Dieu va restaurer ta dignité. Dieu va restaurer ta dignité. Il va guérir ton cœur blessé. Il va guérir ton cœur atteint. Ta manière de dire Amen ne m'aide pas. Alléluia. Alléluia. La restauration de l'âme, c'est ton être intérieur que Dieu restaure. Quand l'être intérieur est restauré, l'un de nos mentors dit, s'il y a un mouvement dans ton intérieur, il y aura un mouvement dans ton extérieur. Amen. Tout mouvement qui se produit autour de toi commence d'abord de l'intérieur. Une femme qui est épanouie dans son cœur, vous le verrez sur son teint même va changer. Il y a des femmes qui n'ont pas l'âme pour se pommader. Mais quand tu vois son teint, tu dis, ma chérie, tu fais comment? C'est la paix, la salsa et même la peau, la couleur de la peau. Donc tu peux aller acheter une gamme de produits à 120 000 la dernière fois. Je me suis renseigné comme ça, on dit gamme de produits pour mettre sur ton corps. On dit 120 000. 120 000 pour mettre sur le corps des femmes. Les femmes vraiment, vous pouvez dépasser quand même. 120 000. Donc toi tu as levé 120 000 comme ça vous faites. Alléluia. Mais tu peux écouter ça et puis ton corps même ça ne change pas. Créer même majorité. Excusez-moi, alléluia. Tu peux créer tout ça et puis ça ne fait même pas d'effet. Vous n'avez pas remarqué les produits qui disent ça ne fait rien. Il y a l'un de mes grands frères, il fait importer un produit de la France, il met sur ton corps, mais c'est 13 000, mais ça n'a rien sur ton corps. Il dit, moi j'ai prié sur lui, donc je vais te donner. Tu vas voir ce que tu vas faire. Amen. Il y a une dame là qui n'avait pas de cheveux, la déventure ici, elle n'a pas de cheveux. Elle-même elle est venue, elle dit, papa, si je crois dans mon cœur que j'ai pris sur lui, et puis je mets sur ma tête. Ça a poussé. Elle est partie, elle dit, maman, je crois de tout mon cœur. Elle est bon d'accord. Moi aussi de quoi. Donc j'ai pris huile d'olive. C'est même pas bon huile d'olive. Huile d'olive de 1000 francs. Avant c'était 1200. Elle m'emmène, je prie, je souffle dessus, je prie, Seigneur, fais grâce au nom de Jésus. Elle prend elle-même, c'est pas moi qu'elle est, elle-même. Elle met les satisfactions. Elle met dans son témoignage. Elle prend les mains, elle met et fait la tasse de cheveux. Au bout de 2 mois,
trop peur de ça. Quand une femme se met à prier, moi je crois plus à la prière des femmes. C'est terrible. Alléluia. Si même tu utilises ces produits et que tu n'as pas une paix intérieure, tu n'es pas épanoui dans ton âme, ça ne va pas agir sur ton cœur. Ça ne va même pas agir sur toi. Dieu va restaurer ton âme à partir d'aujourd'hui. Ce soir, Dieu va restaurer ton âme. Deuxième type de restauration, c'est la restauration des fondements. La restauration des fondements. Esdras chapitre 4, verset 12, la restauration des fondements. Esdras chapitre 4, verset 12, Esdras chapitre 6, verset 3. La restauration des fondements. Il faut prendre chapitre 6, verset 3, je vais voir. Amen. Lorsque Dieu décide de te restaurer, il restaure tes fondements. Parce qu'on ne bâtit pas sur des fondements qui ne sont pas solides. Quand les fondements de ta vie sont pollués, on ne peut pas construire dessus. Ma fille, c'est vrai ou c'est faux? Les maisons qui se trouvent à Abidjan, les immeubles, parce qu'on est en saison pluvieuse. L'année passée, il y a des immeubles qui ont écoulé. Cette semaine encore, vous allez voir, vous allez entendre qu'il y a tel immeuble qui était à Bramacote qui s'est écoulé. Il y a tel immeuble quelque part là-bas qui s'est écoulé. Parce que tout part des fondements. Les fondements. Regardez le texte. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné ce ordre au sud de la maison de Dieu à Jérusalem. Il dit que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des fondements solides. Regarde, les fondements dont je suis en train de parler sont les fondements en ce qui concerne les origines de ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup de portes qui sont fermées dans nos vies parce que les fondements sont tenus par des esprits, par des entités, par des hôtels spirituels. Alléluia. Un homme de Dieu au Nigeria, il servait Dieu pendant plus de 30 ans. Son église ne grandissait pas. Son église n'évoluait pas. Rien n'allait bien dans sa vie. Il est pasteur, il sert Dieu. Ça veut dire que les histoires de fondement, les histoires d'autorité de famille, c'est même les pasteurs qui peuvent concerner. Il faut chercher à être libéré de ça. Amen. Sinon, les choses ne vont pas bien dans ta vie. Pendant 30-35 ans de ministère, il n'a même pas réussi à avoir même une petite voiture, un petit lopin de terre. Sa vie est compliquée, les choses ne vont pas bien dans sa vie. Et un jour, l'un de ses fils spirituels qu'il a au début encadré dans le ministère, le petit est parti en ville à Abuja pour faire le ministère. Son ministère a explosé là-bas, les choses vont bien. Et un jour, le jeune pasteur est venu dans la région pour venir faire de certaines activités. Et il s'est rappelé que c'était là que son pasteur l'avait converti, il avait encadré tout ça. Donc il est passé voir si l'église existe toujours. Quand il arrive, il voit à côté de l'église, il y a une boutique. Il regarde dans la boutique, c'est le pasteur qui est dans la boutique. Le pasteur est devenu boutiquier. Donc le pasteur, quand il n'y a pas église, il vend. C'est pas mauvais de vendre. Parce que moi-même, je vends aussi des choses. Moi-même, je vends aussi des choses. Tu achètes et puis tu les vends aussi. Alléluia. Donc c'est pas mauvais de faire des business. Mais regardez, il est en boutique. Je dis, spirituellement, c'est une prison. Ou bien. C'est une forme de c'est une petite boutique au village. Vous connaissez des boutiques du village? Elle a poussé partout. Si tu as servi un article, tu loupes, c'est pas bon. Il dit, mon frère, fais ce que tu veux. Quand il a vu le fils, il dit, hey, mon fils, ça va, il dit, comment tu fais quoi? Il dit, non, c'est que tu me débrouilles ici. Mais l'église est là, c'est qu'elle suit, non, c'est des il dit, hey, papa, d'accord, papa. Je m'en vais en ville, je t'envoie une voiture te chercher. Je vais faire un programme, je veux que tu viennes bénir l'église pendant 3 jours. Le premier jour, quand le vieux est arrivé, il a vu la grande église. Mon enfant, c'est une église. Il a fait un palace, c'est une grande chambre. Il dit, la chambre, c'est pas sur l'église, c'est pour dormir dedans. On a allumé dans le climatiseur. Un villageois. Il dort, il a l'air, il mange bien. La première soirée, quand le pasteur, le vieux pasteur,
Il a acheté un petit costume pour lui, il s'est mis dedans, il s'est sapé un peu. Il s'est arrêté là, quand il a pris le micro, il a commencé à prêcher. Les paralytiques ont commencé à marcher dans l'église. Il y a une onction terrible qui a commencé à se manifester. Des malades, des gens commencent à vomir des choses. Terrible. Le petit homme à genoux demande son premier papa. Cette onction, ça va tu as. Et puis tu es au village, tu n'arrives pas à percer. Il dit, mon enfant, vous ne sais pas où. Il dit, oh bah non, je vais t'aider. Le second jour, le petit tellement il a été impressionné par l'onction. Il dit, papa, cette nuit-là, je vais dormir toi dans ta chambre. L'onction qui est sur toi, là, je veux ça. Il faut m'impartir. Il faut me transférer la grâce. Ils sont allés dormir ensemble dans la même chambre. Papa dort sur le lit d'à côté. Mais c'est qu'elle suit ton ange qui te visite la nuit pour te bénir, pour te voir là. Il va pour moi aussi le voir. Il va plein dans ça. Bouge pas ici. Amen. Pendant la nuit, le jeune homme se lève. Quand il se lève, il se met à prier dans la chambre. Il regarde le pasteur, son papa. Il voit une grosse tortue qui est près de son papa. Une grosse tortue. Quel a fait ça? Il dit, fire Holy Ghost. Rapana, on a prié, et la tortue a disparu. Il dit, papa, il a pas de le pan se lève. Il dit, papa, mais c'est quoi ça? J'ai vu une tortue près de toi. Le papa commence à pleurer. Il dit, mon enfant, quand j'étais petit, ma maman me lavait avec carapace de tortue. Elle m'a dédié à l'entité tortue. C'est pourquoi les choses vont lentement dans sa vie. C'est-à-dire que lui, cette bénédiction zouk, ça va en ralentir. Ça ne court pas. C'est quelle bénédiction que zouk comme ça? Les choses vont lentement dans sa vie. Et le fils a commencé à prier pour son papa. Il a commencé à répéter et chasser ce démon, cette entité. Ça ne veut pas dire que le pasteur possédait, non. Mais l'entité la contrôle tout ce qui est baissé, grandeur dans sa vie. Tu meurs, tu vas au ciel. Mais sur la terre, à l'immoral, moro cassé, tu peux le pas. Tu es chrétien, tu vas au ciel, mais tu ne peux pas te marier sur la terre. Parce qu'il y a des entités qui contrôlent les choses. Quand il a fini de prier pour son papa, et il a fini le programme de répartir. Écoutez, le vieux là, ils ont commencé à m'inviter dans tout le Nigeria. Il a commencé à prêcher sur les chaînes de télévision de radio. Le vieux là, écoutez, il avait levé une cathédrale dans le village. Le village est devenu comme une commune. À cause de l'impact que tu as commencé à faire, les gens viennent prendre une voiture, un cadeau. Les gens comme ça, ils disent, papa, on veut venir prêcher à Londres, viens prêcher à Washington. Pourquoi? À cause de la fondation, des fondements de sa vie. Lorsque Pierre était en prison et qu'ils ont commencé à louer Dieu, la Bible dit que les fondements de la prison étaient ébranlés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les portes sont. Les fondements sont ébranlés et les portes sont ouvertes. Ça veut dire que si les fondements ne sont pas ébranlés, les portes vont rester fermées. Les portes qui sont fermées dans ta vie s'explique par le fait que les fondements de ta vie ne sont pas encore secoués. Il y a des fondements des hôtels de ta famille qui te combattent. Avant, on va faire un programme où on parlera de hôtel contre hôtel. Je vais vous enseigner sur le mystère des hôtels. Et vous allez comprendre. Un hôtel est capable de te mettre en retard. Un hôtel est capable de réguler les choses dans ta vie. Je prie pour une famille et pendant que je prie pour Dieu, pour mes yeux, je vois à l'entrée de la maison quelqu'un qui est arrêté comme ça. Il est gaillard. Il a des poils comme un animal. Il se tient à la porte de la maison et il chasse toutes les bénédictions qui lui donnent entrer dans la famille. Il y a des hôtels, il y a des entités auxquelles on a vendu votre lignée, on a vendu votre famille, on a vendu votre mariage, on a vendu votre bénédiction. On vous a vendu spirituellement. Comme la maman là, la maman boulot qui chantait. On vous a vendu au village. Comment il s'appelle? Lili Koilou. Alléluia. On vous a vendu au village. Parce que c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et quand Dieu décide de restaurer, il
restaure les fondements. Ce qui parlait contre toi, ce qui retenait ton héritage, ce qui te bloquait dans la vie, je prie ce soir, aussi frère que Dieu m'a oint, je parle au fondement de ta vie. Tout fondement qui te réclamait, qui limitait, bloquait ta vie, qui empêchait le mariage, le voyage, la prospérité, l'élévation. J'entends que la fondation, que le vrai fondement soit brisé aujourd'hui, soit brisé maintenant. Que Dieu restaure ta fondation. Je dis que Dieu restaure ton fondement. Que Dieu restaure ton fondement. Que Dieu restaure ton fondement. Au moment que sur le plan, ta bénédiction est échappée. Après cette nuit, les choses ne t'échapperont plus jamais. Je dis les choses ne t'échapperont plus jamais. Ça ne t'échappera plus jamais. Si ton père a été bloqué, toi tu ne seras pas bloqué. Si ta mère ne s'est pas mariée, ça ne sera pas ton cas. Je parle sur toi et sur ta lignée. La délivrance de l'Éternel se manifeste maintenant. Je parle sur toi, sur ta lignée. Que Dieu restaure ta fondement. Je parle sur toi, sur ta lignée. Que Dieu te libère de l'autel satanique. Je parle sur toi, sur ta fondement. Que mon Dieu te restaure. La maladie qui t'a pris, la malédiction qui t'a pris, l'échec qui t'a pris. Il m'a dit fire. Il m'a dit fire. Il m'a dit fire. Il a dit fire. Lorsque le fondement sera renversé, quel sera le juste? On ne peut pas construire ici des fondements qui sont renversés. On ne peut pas le faire. On ne peut pas construire des fondements qui sont ébranlés. Je faisais des travaux sur mes chantiers. Et quand on arrivait, je me suis rendu compte qu'il y avait, avant l'achat du terrain, il y avait d'abord une fondation. Mais la fondation n'était pas bonne. Le chaînage, ça remuait. Alors, on peut de casser cela et de répartir de nouveaux fondements. Si le fondement de ta vie est que toi, tu ne peux jamais prospérer, et que toi, tu ne peux jamais aller de l'avant. Il y a des familles qui ont été bloquées en Afrique. Vous ne pouvez jamais aller de l'Europe. Il y a des belles opportunités pour toi, mais tu ne peux jamais aller de l'Europe. Alléluia. Il y a des belles opportunités pour avoir de grosses affaires, mais toi, il y a quelque chose qui bloque ta vie. Je parle aujourd'hui dans ta vie. Si Dieu a voué ma vie, si Dieu m'a mandaté ce soir, je parle que le fondement maléfique de ta vie soit ébranlé aujourd'hui. Soit ébranlé aujourd'hui. Que la porte fermée s'ouvre à partir de maintenant. S'ouvre à partir de maintenant. In Jesus' mighty name. Troisième restauration, c'est la restauration des années perdues. Alléluia. La restauration des années perdues. Joël 2, le verset 25. La restauration des années perdues. Alléluia. Il dit, je remplacerai les années qu'on dévorait la souterraine. Tu as perdu beaucoup d'années. Et tu décides de faire quoi? De remplacer. Remplacer, ça veut dire qu'il va restaurer. Il va remettre en place. Ils ont pris, ils ont volé, mais il va remettre en place. C'est ce que ça veut dire. Et il y a une onction particulière de Dieu ce soir. Il n'y a pas de machine à remonter le temps. Mais Dieu est capable de faire remonter les opportunités perdues. Je peux répondre ce qu'il a dit. Il n'y a pas de machine à remonter le temps. Mais Dieu est capable de faire remonter les opportunités perdues. Ce qui est resté dans ton passé, la main de Dieu va aller prendre, récupérer ça et va t'envoyer dans ton présent. Il y a des bonnes choses que tu as laissées en 2024, en 2023, que tu as laissées en 1996. Ce qui est resté là-bas, que mon Dieu te le ramène au nom de Jésus. Que mon Dieu te le ramène au nom de Jésus. Que mon Dieu te le ramène au nom de Jésus. Quatrième restauration, c'est la restauration des finances et de la réputation. Amen. Le prophète Carlos Kéhi est un enseignant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Si même je n'ai pas prophétisé sur toi, ce message est une prophétie pour toi. Alléluia. J'ai vu que le temps est avancé. Amen. Dieu va restaurer ta réputation. Il y a des gens, les portes ont été fermées dans leur vie à cause de la mauvaise réputation. Est-ce que vous savez que l'odeur du caractère sent plus que les mauvaises odeurs?
ça. Odeur de caractère, ça sent plus mauvais que odeur de calumet. Les gens qui ont un mauvais caractère. Que Dieu chante ton caractère un bon caractère. Amen. Je porte la réputation. Parce que la réputation d'un homme, c'est l'idée que les gens ont de sa personne. Et la réputation, tu ne peux pas toujours contrôler ça. Mais il y a un aspect de la réputation de comment tu vas te payer. Fais en sorte de bien te comporter en société pour avoir une bonne réputation. Il y a des activités qui ont dit qu'ils n'ont pas de crédit. Amen. Quand tu viens demander, on dit toi, tu es quel activité? Quand tu dis, vous savez pourquoi on parle, c'est à cause de la réputation. Même si ce n'est pas toujours vrai, mais c'est à cause de la réputation. Amen. Vous savez, une année, les Togolais et les Béninois ne même pas recevoir des pasteurs ivoiriens. Parce que les pasteurs ivoiriens, pour la plupart qui sont allés là-bas, ne sont pas bien comportés. Donc ça termine l'image et la réputation. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est Dieu reste. Amen. La réputation, c'est quelque chose de répugnant. Ou du moins, la bonne réputation est répugnante. Si tu n'as pas une bonne réputation, ça peut gâcher ta vie. Dans le quartier, on dit c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ce que les gens disent là, c'est pas bon. Hein. Ça peut te fermer beaucoup de portes. Quand Dieu veut restaurer quelqu'un, il restaure ta réputation. Amen. Les gens disent ça de toi, mais quand Dieu décide de restaurer, il restaure ta réputation. Alléluia. Il va te relooker. En mode là. Il va te relooker. Il va te restyler. Quand on va te voir, on va dire c'est vrai, c'est comme ça, mais elle n'est plus la même. Il y a une nouvelle image, une nouvelle réputation. Mais la restauration que j'aime beaucoup, c'est la restauration des finances. C'est le jet. C'est le liquide, c'est l'argent. Quand Dieu restaure les finances de quelqu'un, vous allez voir comment les gens vont changer ici. Il y a des gens qui sont des grands sapeurs devant l'Éternel. Après ça, il y a des gens à la mairie qui sont des grands sapeurs. Il faut lui donner 7 000 $, tu vas voir comment elle va se saper ici. C'est qu'elle va nous montrer, c'est nous-mêmes, on va dire, c'est elle. Voyez, chaque dimanche, elle enchaîne. Qu'il soit même jeudi, elle enchaîne. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, là, c'est en toi, oui, c'est en elle. Quand tu restaures tes finances, tu respires bien. Amen. Alléluia. Dans la manière de prier à l'église, on dit, mais attends. Alléluia. Et dit, oh Seigneur, tu es merveilleux. Parce que où elle est là, elle sait si quoi elle est assise. Elle a au moins 20 millions dans son compte quelque part là-bas. Elle est sereine. Vous savez, quand ils sont dans l'argent, elle est une sérénité. Moi, je vois maman là-bas. Quand il s'est rentré en ordre là, vous l'avez quand même pas dans la maison. Quand elle dépend même, elle a une assurance. Attends, mais qu'est-ce que tu as? L'argent. Tu as envie d'aller à l'hôtel d'Ivoire pour aller prendre juste un café. Allez juste prendre un cappuccino à l'hôtel d'Ivoire et puis revenir à la maison. Tu trouves qu'il fait chaud. En pleine dans de pluie. Quand tu restaures les finances de quelqu'un, c'est exceptionnel. Les finances même, ça donne envie d'adorer Dieu. Imaginez cette église, des fortunes sont carrées. Chacun vient. La chambre est climatisée, le sol est climatisé, la porte est climatisée, tout est climatisé. Même aussi les toilettes ne sont climatisées. Que Dieu restaure tes finances. Qu'il n'y ait pas de pauvreté dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez quand on parle d'argent, l'argent c'est important. L'argent, ça change ta vie. Amen, amen.
La Bible n'a pas dit que c'est l'argent qui est la racine de tous les maux. La Bible dit que l'amour de l'argent. Amen et amen. La pauvreté n'a jamais aidé quelqu'un dans ce monde. C'est à cause de la pauvreté que tu vois ton enfant que tu l'as vu grandir au quartier. Ah, viens voir, c'est comment. L'argent te fait perdre même ton honneur. Le manque d'argent, la pauvreté. Alléluia. Tu es gêné comme ça. Il y a des gens qui vont voir le ciel et ils seront gawadais. Parce que tout est or là-bas. Il va marcher et puis il se regarde. C'est pas bon, amen. La première fois que Dieu m'a fait la grâce de voyager, je suis perdu dans l'aéroport là. Tu ne sais pas. Jusqu'à même au moment où on est en train d'embarquer là-bas, là, moi, je suis encore dans le hall de l'aéroport. On dit mon nom, Carlo, monsieur Carlo, moi, je dis, ah, c'est pas comme ça. Faut me voir en train de casser comme ça. Je vois la dame poignée là, je dis, madame, c'est mon nom, on dit, hein. Je dis, voici mon passeport. Elle dit, viens. Je dis, je suis pasteur, je m'en vais à la conférence. On me prend, on met les tampons, papa. Je m'en vais, mon sac est sur moi. J'ai acheté des parfums, tout ça, on dit, non, ça passe pas. On bloque tout ça à la gawazi, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu sais pas qu'on m'a pas d'avion avec les parfums, tu sais pas. Amen. Tu sais pas. On descend l'escalier, on monte maintenant dans le bus l'aéroport. Elle dit ça qu'il y a un bus qu'on monte dans un avion. Ça veut dire quand tu es dans la pauvreté, il y a des choses que tu es qu'à moi. Que Dieu te soit au nom de Dieu. Que Dieu se soit au nom de Jésus. Que Dieu reste dans ta finance. Que Dieu reste dans ta finance. Alléluia. Alléluia, Dieu a parti, amen. Alléluia. Aujourd'hui, la vendredi, on va beaucoup un peu. Ah, c'est même fou, il a dit oui, après, il dit non. Alléluia. Oui, Dieu doit résultat. Parce que l'église a besoin de finances. On doit faire des travaux, on doit faire beaucoup de choses que l'église doit faire. L'église doit faire. Quand le puissant David au départ au Nigeria est en train de faire sa convention annuelle, il y a des gens qui offrent 10 bœufs. Lui, il donne 10 bœufs pour qu'on puisse prendre la viande pour faire la nourriture pour les invités. Lui seul, il donne ça. Alléluia. Quand mon père spirituel venait à Abidjan, on devait le loger dans sa résidence. Les 4 jours nous coûtaient 6 millions. Amen. 6 millions, il y a un gars, c'est lui seul, il dit que lui seul, il paie les 6 millions. J'ai dit que Dieu te bénisse, là où est-ce que tu es? Là, que te bénisse là. Mais on va mettre la bénédiction trollée. J'ai trollé la bénédiction sur lui là-bas. Amen, amen. Le Dieu doit venir sur son jet pour venir garer à l'aéroport. On dit ça fait 15 millions. Mais quand tout le monde est béni financièrement, on dit le verset qui veut chaque fois faut venir, c'est pas notre problème, on gère. Amen. Quand Dieu bénit les finances, je vais te donner une clé importante. J'ai 2 clés, j'ai 3 clés, mais amen, le temps est parti. Alléluia. La première clé pour déclencher la restauration, le secret de la restauration se trouve dans notre capacité à obéir à Dieu. Notre capacité à sacrifier pour Dieu. Quand tu veux que Dieu te restaure, n'aie pas peur de te sacrifier pour Dieu. N'aie pas peur de te sacrifier pour Dieu. N'aie pas peur de te sacrifier pour Dieu. Donc, il y a 3 choses qu'on sacrifie pour Dieu. On sacrifie notre temps. On sacrifie nos ressources. Ton argent. Et on sacrifie à la fin, 3e chose, on sacrifie. Il y a dit quoi? Ton temps, tes ressources et ton potentiel, tes capacités pour Dieu. On le sacrifie ça pour Dieu. Quand tu le fais, Dieu te regarde et dit, toi là, est-ce que tu es normal? Il faut que je te montre que moi je suis un Dieu anormal. Regardez ce que tu as fait à Salomon. Dieu l'a béni étrangement. Pour ne pas dire sauvagement, Dieu l'a béni étrangement. Si vous êtes capable d'obéir totalement à Dieu,
l'obéissance totale à Dieu. Si tu obéis à Dieu, tu verras des choses extraordinaires se faire. Il y a la parole de Dieu qui te vient en songe, en vision, par la bouche d'un prophète, dans ton cœur, dans une conviction. La parole de Dieu même que tu médites, qui t'est enseignée. Tu dois obéir à la parole. Les chrétiens ne sont pas obéissants. Ils veulent que Dieu les respecte, que Dieu les bénisse. Mais eux ne sont pas obéissants à Dieu. Ils ne sont pas obéissants à Dieu. Ils ne sont pas obéissants. Même quand tu leur donnes des instructions, il faut faire ça, il faut faire ci, il ne faut pas. Il faut faire ça, il faut faire ci, il ne faut pas. Il y a une dame pour laquelle je prie, elle est ici à Zalaï. Elle travaille ici à Zalaï. Elle a été pendant la canne passée là. Elle a été envoyée à San Pedro pour recevoir des équipes là-bas. Et de là-bas, on lui a donné l'information qu'on doit la renvoyer. Amen. On a des informations qu'on doit la renvoyer. Elle m'appelle en plein. T'as dit, elle pleure. Elle dit, mais faut que tu t'appelles, il n'y a quel problème. Non, on veut le renvoyer. Qui va te renvoyer? Elle dit, c'est ton patron. Il dit, ton patron, il est qui? Il veut te renvoyer. Tu as fait quoi? Vous nous dites des choses, mais vous-même là, peut-être que tu es poli au travail. Donc, il faut mettre en travail Dieu. Oui. C'est des dames, mais je n'ai pas la vérité. Amen, je dis la vérité. Elle dit que peut-être que tu suis ton patron au travail. Peut-être que tu viens en retard au travail. Peut-être que tu joues les chrétiens. Au lieu de travailler, tu pries dans la langue partout. Donc, je t'apprends à prier, donc tu pries à tout moment. Il ne faut pas travailler. Elle dit non, papa, c'est pas ça. Que c'est le monsieur qui veut me renvoyer là. Il sort avec l'une de mes collègues. Et comme la collègue là, moi je lui dis c'est pas bon parce que le monsieur est marié, je lui presse la parole de Dieu. Donc elle a parlé ça à son amant. Donc lui il est fâché. Il veut me renvoyer. Voici l'affaire. Je lui donne les instructions à suivre. Elle n'obéit pas. Elle ne suit aucune instruction. Et elle fut renvoyée. Alléluia. C'est maintenant, elle a pris ses deux pieds, m'a trouvé le courant. Elle dit, papa, vraiment, je dis, mais moi, je ne pas moi. Elle dit, on t'a renvoyé, mais moi, je ne pas de faire quoi. Elle dit, non, papa, il faut prier. Maintenant, il dit, quand il t'a donné des instructions, il t'a su qu'elle s'est tombée aux instructions. Il a dit, il faut prier comme ça. Il a dit, il faut faire ça. Il faut poser tes axes. Tu vas voir, la chose va changer. Tu n'as pas suivi tout ça. Et maintenant, elle vient. Elle dit, ok, tu es donné de miséricorde. J'ai dit, voilà. Voici les instructions que tu vas faire. Fais ci, fais ça. Quand elle a fait, ils ont organisé un conseil de discipline au travail. Ils l'ont appelé pour lui dire, bon, on va revoir ton affaire. Celle qui a été renvoyée 3 semaines après, elle est reprise encore. Oui, elle est là. On a pétré. Alléluia. Dieu a permis qu'on puisse restaurer notre travail. Parce que l'obéissance aux instructions, est-ce qu'il déclenche votre restauration? Quand vous voulez que Dieu vous fasse obéissance aux instructions qui vous sont données par la bouche des soins, des mots de Dieu, par la bouche du Seigneur lui-même, obéissez aux instructions. Si vous le faites, vous verrez la grâce de Dieu être manifeste dans votre vie. Tiens-toi sur les pieds. Restons les prêches de ma vie. Restons les prêches de ma vie.
Je veux juste le piano, juste le piano. Lève bien la personne des yeux. Dieu est celui qui répare les brèches. Je veux relâcher une onction sur plusieurs ce soir. C'est une onction de restauration qui vient pour restaurer ce qui a été endommagé, ce qui a été détruit dans ta santé, dans tes finances, détruit dans ta vie. Il vient pour renouveler, il vient pour rétablir. Il y a une onction qui va te toucher, une onction qui va venir sur toi. My God, ouvre seulement ton cœur. Le Dieu de la restauration, qui restaure les vies, qui restaure les destinées, va te visiter puissamment. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce mouvement, pour ce moment, pour ce mouvement. Merci pour cette onction. Tu es ici et tu as été vidé du potentiel, vidé des capacités. Tu as été bloqué, limité. Le Dieu qui est vivant vient pour te restaurer. La restauration des fondements. Tu es ici et tu viens d'une famille où il y a eu beaucoup d'activités sataniques, il y a eu beaucoup d'activités maléfiques. Aujourd'hui même, au son de ma voix, l'aucun qui criait contre toi, l'aucun qui parlait contre toi est brisé aujourd'hui. Il est renversé maintenant. In the mighty name of Jesus. Femme comme homme, pendant que tes mains sont levées, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour une restauration totale, pour une restauration totale, pour une restauration totale. Tu as demandé à Dieu, restaure ma vie. Pendant que je suis en train de prêcher, tu as dit, Seigneur, ce message est mon message. Restaure-moi, restaure-moi. Le Dieu de la restauration, restaure ta vie. À partir d'aujourd'hui, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Power in the mighty name of Jesus. La restauration. Mon Dieu restaure ta vie. Mon Dieu te restaure aujourd'hui. Il restaure ton existence à partir d'aujourd'hui. Je pose ma main sur toi. Et j'appelle la restauration de tes fondements. La restauration. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Il y a l'onction de cette femme. L'onction est sur elle. Dieu te restaure. Dieu te restaure. À partir d'aujourd'hui, Dieu restaure ta vie. Tout ce qui a été endommagé en toi est restauré, réparé maintenant. Il te restaure totalement et complètement. Il te restaure. Et te power in the mind. In the mighty name of Jesus.
Mon Dieu te restaure à partir d'aujourd'hui. In the mighty name of Jesus. Mon Dieu te restaure à partir d'aujourd'hui. Mon Dieu te restaure à partir d'aujourd'hui. Tout ce qu'il a mis comme capacité, qui a été ôté, maintenant la restauration se manifeste dans ta vie. Toi, on a failli te détruire. Tu es une femme que Dieu, à qui Dieu a fait la grâce de faire des promesses et d'être bénie. Mais le monde des ténèbres, maintenant tu es libéré. Tu es libéré. Power in the mighty Jesus. Jesus. Après aujourd'hui, la restauration dans ta vie. La restauration. La restauration. Au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu restaure ta vie. Dieu éternel, restaure-moi. Restaure ma vie. Restaure ma destinée. Restaure mes finances. Restaure tout ce qui est mort dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Restaure-moi. Je vois une grande restauration de Dieu dans ta vie. Une grande restauration. Grande vie à partir d'aujourd'hui. Et the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure complètement sa vie pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Mon Dieu te restaure. Toi, tu es une servante de Dieu. Mon Dieu renouvelle tes forces. Renouvelle tes capacités. Une restauration dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dis Seigneur, ce soir restaure-moi complètement. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ma vie ne soit plus jamais pareille. Que ma vie ne soit plus jamais pareille. Que mes résultats ne soient plus jamais pareils. Au nom puissant de Jésus. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Je vais prier pour tous ceux qui ont un problème de santé. Venez rapidement ici. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour tous ceux qui ont un problème de santé. Ton problème de santé est un problème qui a été diagnostiqué. Je vais prier pour toi. Tu as un problème de santé. Je vais prier pour toi. Amen. Je ne parle pas de palu. Si tu as palu, va prendre ton comprimé. Je parle d'un cas sérieux. Amen. Lève tes mains. Quand je venais, le Seigneur m'a dit que prie pour le malade. Prie pour le malade. Certaines maladies sont des envoûtements. Certaines maladies sont des envoûtements. La puissance du Saint-Esprit, pendant que tes mains sont levées, est en train de te visiter maintenant. Si tu sens l'envie de rendre, il ne faut pas te le dire. La guérison et la délivrance se manifestent de la sorte. Pendant que tes mains sont levées, reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. J'annonce la guérison au nom de Jésus. Plus de mal, plus de mal, plus de mal. Tous au nom puissant de Jésus-Christ. Mal, plus de mal. Pose ta main sur ton ventre. Plus de mal. Mon Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Je commande que la maladie meure. Qu'elle te quitte aujourd'hui. Qu'elle te quitte maintenant. Qu'elle te quitte maintenant. Si je te touche, oublie ta place. Qu'elle te touche maintenant. Qu'elle te touche maintenant. Power in Jesus' mighty name. Que mon Dieu te visite. Qu'il te rétablisse au nom de Jésus. Qu'il te rétablisse au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Ce que tu n'arrives pas à faire, il faut commencer à le faire quand je prie pour toi. Dès que je te touche, commence à bouger comme tu peux.
La guérison est manifeste dans ta vie aujourd'hui. Dieu te guérit. Quand je venais, il m'a dit, il y a beaucoup de personnes malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Et voici qu'il le confie. La guérison est ton partage. À partir d'aujourd'hui, il te guérit, il te rétablit. La guérison est ton partage. Mon Dieu te rétablit. Maintenant, je parle mon système. La guérison maintenant, l'envoûtement est annulé. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu te guérit, te restaure. Maintenant. Jesus. Maintenant. Lâche-la à partir d'aujourd'hui. Lâche-la. Libère-la complètement. Cet esprit qui t'a visité te lâche. Il te libère. Je compte à toi. Il sort 1, 2, 3. Power in Jesus' name. Jesus' mighty name. C'est fait. La guérison se manifeste en toi. La guérison manifeste maintenant. La guérison manifeste maintenant. Enlevez ses lunettes, enlevez ses lunettes. Quand on prie pour les gens qui ont des lunettes, enlevez ça. Power. Je brise. Je détruis tes semences. Je compte à toi. Il va se manifester violemment. Il va sortir d'elle. C'est un esprit qui l'a visité. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Jésus est fidèle. Les cellules endommagées de ton corps sont recréées. Les cellules endommagées sont recréées. À partir d'aujourd'hui, après ton long témoignage, Jésus l'a fait déjà. Tu es guéri. Tu es guéri. Guéri! Au nom de Jésus. Enlevez-lui ses lunettes. In the mighty name of Jesus. Que mon Dieu te restaure totalement. Restaure ta vie totalement. Viens. Je t'ordonne de sortir d'elle. Je détruis tes yeux à partir d'aujourd'hui. J'anéantis ton programme dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jesus mighty. Je proclame ta guérison. Cette force maléfique est en train de sortir de toi. Elle est en train de te libérer. L'œuvre de l'ennemi est en train de te lâcher. Je compte à 3, tu la lâches. 1, 2 et 3. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Les œuvres sont anéantis dans sa vie. Je détruis tout ce que tu as sémé en elle. J'enlève et je proclame la guérison dans son corps à partir d'aujourd'hui. In Jesus' mighty name. Où est ta femme? Ta femme est où ça? Ça va à la maison? Ça va? Ça va bien? La femme enceinte? Vous avez des enfants? Vous n'avez pas des enfants? Félicitations. 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 Merci Seigneur. J'annonce la guérison. Mon Dieu se manifeste. Maintenant, tu l'as visité. Elle n'est pas ici. Elle est dans une autre communauté. Pourquoi? Frustration. M'a blessé. Il faut que ta femme vienne ici. C'est compliqué. J'entends le cri d'enfant. Je vois bébé et le cri d'enfant dans ta maison. Quand tu es couché, tu as vu ça. On va présenter ton enfant dans cette église. Que mon Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il te restaure complètement en toi au nom de Jésus. Amen. Je vois une grande restauration financière dans ta vie. Je vois Dieu te faire grâce. Je vois Dieu te visiter, te bénir. Seigneur, merci de la guérir totalement. Aujourd'hui, toi, tu es servant de Dieu. C'est pas ce que tu fais dans l'église. Je te vois, tu es assis derrière, mais tu fais quoi complètement dans l'église? Les gens des hôtesses.
Que mon Dieu intervienne dans ta vie aujourd'hui. Qu'il te restaure complètement. Et qu'il restaure tes finances. C'est une séquence de Dieu. Il y a l'onction sur elle. Il y a l'onction sur sa main. Power in the mighty name of Jesus. Sois guéri aujourd'hui. Sois guéri maintenant. Sois guéri. Sois guéri de tout mal. Je maudis cette séquence dans tes entrailles. Et j'annonce ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Ça fait longtemps que l'envoûtement a été libéré sur ta vie. Mais mon Dieu te restaure. Donne-moi lui l'onction. Enlève tes chaussures. Au nom de Jésus. Aidez-la à lever ses chaussures. Viens, mets tes pieds dessus. Tu as marché sur quelque chose. Tu poses tes pieds dessus. Tu as marché sur quelque chose. J'enlève cette sémence en toi. J'enlève cet enfouissement à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus été en bonne santé depuis de nombreuses années. Mais c'est fini à partir d'aujourd'hui. Mon Dieu te libère totalement. Mon Dieu t'a franchi totalement. Sois libéré aujourd'hui. Power in the mighty name of Jesus. Sois libéré. Cet esprit sort de toi. Lâche-la. Esprit d'infinité. Démon d'infinité. Lâche-la totalement. Tu la libères aujourd'hui. Tes yeux sont. Ton mari est où ça? Il n'est pas venu. Il prie ici. Dimanche qui vient. Il peut venir dimanche. Je n'ai pas travaillé. Je vais lui parler. C'est urgent. C'est urgent. Merci de la restaurer. Et il me dit, pour m'acheter tout tes dons, je vais prier pour toi. Tu vas laver ton visage comme ça. Jesus mighty name. Ça va? Où est ta mère? À maman. À moi, je suis ta grande soeur. Tu as de bonnes avec ta maman. Tu as de bonnes avec ta maman. Il faut faire un présent à ta mère. Tu as des bons thèmes avec elle, mais elle n'est pas contente de toi. Il faut faire un présent à ta mère. Que ta mère te bénisse. Quand je suis venu après elle, je t'ai vu à jouer devant une maman. Et qui était de poser la main sur toi et te bénir. Il faut lui faire un présent. Qu'importe la valeur, que ta mère se bénisse avec ton cœur, avec son cœur. Ça va t'aider. Et ça va tirer dans ta vie le mariage. Merci de restaurer sa vie. À partir d'aujourd'hui, maintenant même, Satan faisait un menteur. Tes yeux sont anéantis aujourd'hui. Paralysez maintenant. Jesus mighty name. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et tous ceux qui ne travaillent pas, lève ta main simplement. Lève ta main simplement. Tu désires avoir un travail. Je reviens vers toi une prière. Que mon Dieu te souvienne de toi au nom de Jésus. Dans cette atmosphère, reçois le miracle des ouvertures. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prends une offrande dans ta main. Prends une offrande dans ta main. Prends une sémence dans ta main. Prends une sémence dans ta main. Prends une sémence dans ta main. Shabbat, le pasteur qui s'assoit ici, pasteur Kassi. Pasteur Kassi. Le dimanche, je suis passé. Le dimanche, je suis passé. J'étais venu ici. Quand j'étais assis là, et je l'ai vu
Amen. Il faut qu'on prie pour le pasteur Nassim. Alléluia. Souviens-toi de lui. Dis avec moi, Seigneur, la miséricorde pour ton serviteur. Relève-le. Restaure sa santé. Sauve-le. Que le diable ne happe pas sa vie. Au nom de Jésus. Prends Simon dans ta main, on a fini. Si on tue, c'est à cause de toi. Tu es assis. Amen. Prends dans ta main une sémence. Alléluia. Et viens la déposer, viens me serrer la main. Amen. Viens me serrer la main. Et Jesus mighty name. Donne-moi le nom. Amen. Faites des mains comme ça. Dépose le nom de Dieu, faites des mains comme ça. Que mon Dieu restaure le de tes mains à partir d'aujourd'hui. Amen. Que mon Dieu restaure le de tes mains à partir d'aujourd'hui. Rassure-toi que je touche tes mains. Que mon Dieu restaure le de tes mains à partir d'aujourd'hui. Que mon Dieu restaure le de tes mains. Qu'il restaure le de tes mains. Qu'il restaure le de tes mains. Power in the mighty name of Jesus. Que mon Dieu restaure le de tes mains. Qu'il restaure le de tes mains. Il restaure. Il restaure le de tes mains. Tu es ailleurs. Tu es en Côte d'Ivoire. Il restaure le de tes mains au nom de Jésus. Ça va? Que mon Dieu restaure le de tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as un frère. Tu as un frère. Un ou deux frères. Il y a beaucoup de frères. Je vois un qui est pratiquement. J'ai vu un qui a porté un t-shirt blanc. Et qui arrive quelque part ici. Je ne sais pas si tu le dépasses comme ça. Il est où? Tu peux l'inviter dimanche? Amen. Je l'ai vu porter un t-shirt blanc. J'ai un message pour lui. Seigneur, merci. Restaure. Toi, tu travailles. Mais il faut vendre un peu. Tu as compris? Parce que Dieu veut te bénir vraiment. Au nom de Jésus. Amen. Le dimanche, tous ceux qui ont un passeport, venez avec votre passeport. Amen. Hi. Je dis tout le monde qui a un passeport, tu vas ajouter les autres. J'espère que tu n'as pas. Dis-moi que tu as un passeport. Tu as un passeport au moins. Ok. Mais juste pas. Je n'ai pas fini de parler en même temps. Je suis sur toi. Ah. C'est fort, hein? Je n'ai même pas fini de parler en même temps. Et savoir que mon Dieu est dans sa main sur ta vie. Que mon Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Il restaure le de tes mains. Il restaure le de tes mains. Il restaure le de tes mains. Au nom de Jésus. Toi, tu vas bâtir l'hôtel. Tu le sais? Tu vas bâtir l'hôtel. Ça, ça veut dire. Je ne parle après. Donc, j'ai dit 2 mains, tu donnes une main. Au maximum. Que Dieu restaure le terrain. Que mon Dieu restaure le terrain. Tu es membre de cette église. Tu as été invité. Est-ce que dimanche, on peut se voir pour parler? Comment? Je veux vous parler dimanche. Je veux vous aider. Hein? C'est bon? Que mon Dieu soit avec toi. Ce que je te donne pour l'instruction pour le faire. Tu as compris? Que Dieu restaure le terrain. On n'achète pas prière. Ce que tu sais, c'est un acte que tu poses. Amen. Pour sceller la prière qu'on fait pour toi. Ça va? Toi, tu as passé l'examen. Ça a marché. Tu dois passer. Cette année, avant qu'on passe, que mon Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Que tu rentres témoignage. Que Dieu bénisse le Père éternel. Au nom. Toi, tu fais quoi dans la vie?
Hein? Tu passes un concours cette année. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que mon Dieu te fasse grâce. Et que tu réussisses dans tes entreprises au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux que tu fasses l'effort le dimanche d'être là. Que mon Dieu soit avec toi. Que tu fasses. Que Dieu bénisse le. Mon Dieu bénisse le demain. Donne tes deux mains. Que Dieu bénisse le demain. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse financièrement. Que mon Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Papa de bébé. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Ma fille, ça va? Ça va bien, bien. Tâche-toi Jésus. Ça va bien. Dieu te bénisse. Toi aussi, attache-toi à Jésus, hein? Que Dieu bénisse ta vie. Tu fais quoi dans la vie? Comment? Tu fais les gâteaux. Tu fais les gâteaux. Tu travailles pour toi-même. Tu apprends. Que mon Dieu soit avec toi. Et qu'il te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Quand on aura par la grâce de Dieu libéré, on va travailler. Alléluia. Que mon Dieu soit avec toi. Et restaure-le l'éternel. Et Jesus mighty name. Que mon Dieu. Aide mon bébé. Ça va? Que Dieu soit avec toi. Que sa grâce soit avec toi. Et Jesus mighty name. Seigneur, merci. Bénis-le de Seigneur. C'est toi qui es artiste. Artiste peintre. Qui est décoratrice. Ah ok. Que mon Dieu soit avec toi. Tu as ta propre structure. Donne ta propre structure. Que Dieu fasse de toi une référence dans ce domaine, dans cette vie. Au nom de Jésus. Amen. Maman, que Dieu bénisse nous de demain. Que Dieu soit avec toi. Les gens veulent à ta vie. Mais Dieu te donne de triompher de Jésus. Amen. Ma fille soit bénie. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Dieu bénisse l'éternel. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Sa main soit avec toi. Et bénisse le de tes mains. Cette nuit que plus tes mains apporte la grâce et la faveur. Et le mal du nom de Jésus. Dieu te restaure financièrement. Toi, tu vas bâtir de terre. Tu vas bâtir de terre. Tu vas faire une offrande que tu n'as jamais faite à Dieu. Hein? Quoi? Il y a une quelque chose que tu vas te demander. Amen. Peut-être ça va bousculer les choses. Tu as déjà offert ton salaire entier à Dieu. Tu l'as déjà fait. Amen. C'est pas que j'ai vu une grande responsabilité financière. Ça va parler à ta famille. Que mon Dieu soit avec toi. Moi, je te favorise. Ah, bébé, ça va. Que Dieu soit avec toi. Que mon Dieu vous préserve. Au nom de Jésus. Que mon Dieu soit avec toi. Qu'il te préserve. Au nom de Jésus. Amen. Ça va? Toi, sois stable. Sois stable. Hein? Sois stable. La stabilité, ça permet de croître et de porter des fruits. Si tu n'es pas stable, tu vas perdre ta récompense. J'ai dit quoi? Si je ne suis pas stable, je vais perdre ma récompense. Sois stable. Tu as compris? Sois fixé. Et Dieu va te faire grâce. Demande tes mains. Tu fais quoi? Tu es étudiant ou tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu es maître couteau. Tu es maître couteau. Demande tes deux mains. Que tu payes ta dîme. Tu payes ta dîme. Que mon Dieu soit avec toi. Et sa faveur soit avec toi. Et mon Dieu l'esprit. Sois stable. Je veux parler avec toi après. Alléluia. Que Dieu de sa faveur soit sur toi. Que sa faveur soit sur toi. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que la faveur et la grâce du Seigneur, l'onction de la restauration s'attache à ta vie, s'attache à ta destinée. Que tout ce qui était mort, tout ce qui a été mis par terre, bloqué, que mon Dieu puisse le restaurer complètement. Qu'il répare ta vie et que ta vie ne soit plus jamais la même. Le dimanche, fais l'effort de venir au moins avec 2 personnes. Alléluia. Le dimanche, nous avons un culte très spécial. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Un culte très spécial. Il faut que tout le monde soit là. Il faut que ce temple soit rempli. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.